En Chine, la population reprend le chemin du travail alors que l'épidémie de Covid-19 est en phase d'être maîtrisée dans le pays. Le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a déclaré que 58% des projets de construction d'infrastructures et de logements avaient repris dimanche dernier, ce qui correspond à plus de 110 000 projets. Parmi eux, on compte notamment un projet de déviation des eaux dans la province du Yunnan qui implique le retour de plus de 5 000 travailleurs. De même, un projet de pont maritime connectant Shenzhen et Zhongshan dans la province du Guangdong au sud du pays, comptant quelques 10 000 ouvriers, a également repris. Toujours dans le Guangdong, 98% des entreprises industrielles au-delà d'une taille définie ont repris leur activité. Et dans la ville de Wuhan, la localité la plus touchée par l'épidémie, certaines usines automobiles ont été autorisées à reprendre la production aujourd'hui. Je suis revenu à Pékin au deuxième jour du calendrier lunaire et dès mon retour, j'ai commencé à travailler avec des dons matériels. Li Bing travaille depuis 10 ans dans le transport international de marchandises. Depuis l'épidémie de coronavirus, les son bureau ont été bombardés de demandes commerciales, car les dons venant tant du pays que de l'étranger affluent. Son entreprise de taille moyenne a décidé de fournir gratuitement des services professionnels à l'ensemble des requêtes. Et en plein contraste avec leurs affaires dues à l'épidémie, leur activité actuelle s'est retrouvée quasiment à l'arrêt. Auparavant, nous recevions au moins 50 demandes de renseignements par jour, mais nous n'en avons désormais que 5. Aussi, avant, 5 à 10 transactions étaient conclues chaque jour, mais maintenant, il n'y en a plus aucune. Selon M. Li, le trafic restreint et les contrôles douaniers plus rigoureux ont diminué l'attraction de la Chine pour les commerçants mondiaux au cours des semaines écoulées. Pour les entreprises de fret comme la nôtre, relancer la demande du marché est l'unique remède pour les entreprises qui ont souffert. Pendant ce temps, plus de 300 autres commandes se sont accumulées dans l'entrepôt de Li, en attente de dédouanement ou de transfert après le retour des destinataires au travail. Les autorités chinoises estiment que la production et la consommation reviendront à la normale en Chine après l'épidémie. Elles déclarent que davantage d'entreprises vont reconstituer les stocks et les individus consommeront des produits d'une manière réparatrice, voire même compensatoire. En fait, certaines grandes plateformes connaissent déjà une telle revitalisation. Jingdong Worldwide ou JD.com, l'une des plus grandes plateformes d'achat en ligne de Chine, annonce que la vente de produits associés à l'épidémie a augmenté de 500%. Pour nos programmes de la Saint-Valentin et de la journée consacrée aux importations les 14 et 15 février, plus de 100% de nos stocks de produits de beauté ont été vendus. Cela signifie qu'au fur et à mesure que le personnel reprend le travail, la demande en produits augmentera et ne se concentrera pas uniquement sur les articles de protection. En fait, l'entreprise est déjà occupée à planifier les ventes promotionnelles à l'avance, y compris subventionner les franchisés sur la plateforme. Ils estiment que ce n'est qu'une question de temps avant que la vie et les affaires se remettent sur les rails. Après des semaines de quarantaine, la circulation reprend petit à petit à Pékin. L'épidémie de coronavirus semble faiblir en Chine où le nombre de nouveaux cas ne cesse de baisser. Alors même si cela reste timide, de plus en plus de Chinois reprennent le chemin du travail. Le gouvernement demande que la moitié des salariés retournent au travail. Donc nous avons formé 2 groupes et nous venons à tour de rôle. Ailleurs dans le monde, la situation continue pourtant de s'aggraver avec des premiers cas recensés ce lundi au Portugal. En Corée du Sud, deuxième pays le plus touché en termes de contamination, le nombre de nouveaux cas continue de grimper en flèche. Selon un dernier bilan, plus de 4300 personnes ont contracté le virus. Un chiffre
qui dépasse les 1500 en Iran où le nombre de morts ne cesse d'augmenter. En Italie, le nombre de personnes testées positives a doublé en l'espace de 24 heures. Le chiffre dépasse désormais les 1700. Une épidémie qui continue de se propager en Europe où de nouvelles mesures sont annoncées. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a annoncé aujourd'hui que le niveau de risque est passé de modéré à élevé pour les personnes dans l'Union européenne. En d'autres termes, le virus continue de se propager. Le bilan mondial du coronavirus dépasse désormais les 3000 morts et près de 90 000 personnes. Alors que l'épidémie de Covid-19 explose en Europe, la situation revient petit à petit à la normale en Chine. Dans le Hubei, l'ancien épicentre de l'épidémie, les autorités ont annoncé la levée des restrictions de déplacement dans certaines agglomérations. Mais toujours pas à Wuhan, la ville où est apparu le virus, en quarantaine depuis 52 jours. Ce samedi, la Chine fait état de 11 nouvelles contaminations, le chiffre le plus bas depuis janvier. Selon les autorités, il s'agirait essentiellement de personnes venues de l'étranger. En Corée du Sud aussi, la courbe des contaminations s'inverse après avoir été le deuxième plus grand foyer de l'épidémie. Pour la première fois, le nombre de patients guéris a dépassé celui des nouvelles contaminations. Beaucoup attribuent cette situation à la politique volontariste des autorités coréennes qui ont mis en place un vaste système de dépistage et de traçabilité.